cœur. Il combat à partir de la victoire. Il nous a donné le sang de la victoire par la Dieu, bien-aimé, par la Dieu, par la Dieu, par le Seigneur, au Sauveur, par la Jésus. Et dans ce matin, il est vivant, par le bien-aimé, par son sang et par son esprit qui agit en nous. Et nous, avec la commission bien-aimée de renverser le péché dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Le réveil vivant est venu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. La parole de Dieu est venue. Alléluia, gloire à Dieu. La vraie parole, la parole qui sanctifie, la parole autoritaire, la parole qui donne la vie, mon frère, ma soeur. Béni soit le Seigneur, notre Dieu. Papa, tu as pris le contrôle en ce matin, en tant qu'enseignant vivant pour nous conduire, oui, sur le chemin de la vie. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation, la magnificence, toi qui règnes et qui éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Amen. Seigneur, mon frère et ma soeur. Assois-toi dans les lieux très très élevés. Lieux élevés en Jésus-Christ. Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le Seigneur Jésus est venu avec la commission de renverser le péché. Amen. Amen. Jésus est venu avec la commission de sanctifier l'église, avec la commission de sanctifier le frère et la sœur. Amen. Amen. Jésus est venu avec la commission de sanctifier tous ses envoyés. Bien-aimé, notre Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui n'a pas sanctifié. En fait, il nous envoie avec sa vie. Il nous envoie avec son esprit. Quiconque, n'est-ce pas, est envoyé de Dieu porte son esprit en lui. L'esprit de loin. Il est loin de l'éternel. Il dit l'éternel m'a oint. Voilà, il m'a oint. Donc il est loin. Il est celui, n'est-ce pas, qui porte la vie, qui nous donne droit à l'esprit de Dieu. Dans la moisson, dans le travail du Père, on a besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas travailler pour Dieu. Tu ne peux pas entrer dans la moisson. Et le Saint-Esprit ne peut être donné que par le canal, c'est-à-dire la manifestation de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est que Jésus, n'est-ce pas, qui te donne droit à l'esprit. Quand Jésus, n'est-ce pas, au moment de se baptiser, il est entré dans l'eau et ce n'est que quand il est ressorti de l'eau, alors que l'esprit de Dieu est descendu sur lui et la voix s'est fait entendre, donc montrant par là que voici celui qui ouvre le ciel, voici celui, n'est-ce pas, qui est capable de bâtir l'échelle qui part de
la terre pour le ciel. Voici celui qui va construire la maison de Dieu. Voici celui qui va mettre sur pied une nouvelle génération. C'est-à-dire que l'entrée de Jésus dans l'eau, c'est le symbole de sa mort. Amen. Amen. Et la sortie de Jésus de l'eau, c'est sa résurrection. Voilà. Nous également, c'est-à-dire que par le biais de la nouvelle naissance, on entre dans l'eau pour tuer la vie du vieil homme, la vie du péché, la vie du monde, la vie qui est contrôlée par le prince du monde, par le prince de la puissance de l'air. Amen. Amen. Quand on entre dans l'eau, c'est le symbole de c'est le symbole de la mort de cette vie. Alors, donc ça, c'est sur le plan physique, c'est-à-dire entrer dans l'eau, la symbolique, la représentation, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, la parole de Dieu, n'est-ce pas, ici là, bien aimé, met en lumière le témoignage par lequel Jésus nous a sanctifiés. Amen. Amen. Le témoignage par lequel on est devenu une nouvelle créature. Alors, donc, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, 1 Pierre 3, verset 21, la Bible nous dit que cette eau était une figure du baptême et qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu vois, une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, et qui maintenant vous sauve, alors vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, tu vois, c'est-à-dire que par la résurrection de Jésus nous sauve. Alors donc, cette eau était une figure du baptême, donc une représentation, c'est-à-dire que l'entrée de Jésus dans l'eau, c'est également mon entrée, c'est-à-dire que ça marque également la mort de ma vie, et la sortie de Jésus dans l'eau, c'est l'émergence de la vie nouvelle, la vie du ciel, c'est-à-dire il met en exergue la vie du ciel, il met en exergue la vie de sainteté. Alors c'est pourquoi on dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quiconque est mort avec Jésus est mort, n'est-ce pas, dans la vie qui possédait les choses de la terre, est mort dans la vie qui voulait gagner sur la terre, est mort dans la vie bien-aimée qui était égoïste, arrogante, orgueilleuse, la vie qui ne pouvait pas obéir à Dieu et qui ne pouvait pas porter les fruits pour Dieu, la vie qui ne pouvait pas marcher, n'est-ce pas, sans tomber dans le péché. Jésus a annulé cette vie, Jésus l'a détruit complètement. Et maintenant, la sortie de l'eau marque, n'est-ce pas, la résurrection. La sortie de l'eau marque l'émergence de la vie nouvelle, de la vie de Jésus. Jésus a une vie à nous donner. Jésus, lorsqu'il vient, n'est-ce pas, par le biais de la parole, vient avec cette vie. Alors, donc, j'ai parlé sur le plan physique, maintenant sur le plan spirituel. L'eau aussi, puisqu'il a dit que c'est une figure du baptême. Alors, donc, l'eau, sur le plan spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole. Alors, donc, il est venu, n'est-ce pas, pour nous sanctifier par le canal de la parole. La parole sanctifie, la parole purifie. La parole te permet de passer d'une vie à une autre, c'est-à-dire de la vie du monde à la vie du ciel, la vie de la terre à la vie du ciel. Donc c'est pas le canal du baptême. Le baptême, c'est la symbolique de la mort et de la résurrection. Le baptême symbolise également la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire que quand Jésus est entré dans l'eau, il montrait, n'est-ce pas, comment est-ce que il allait, c'est-à-dire que ce qu'il allait faire, il mettait déjà en lumière son témoignage par cette parabole, c'est-à-dire que c'est l'image d'une parabole. Regardez ici, bien aimé dans le Seigneur, je parle, n'est-ce pas, de l'eau qui est la préfiguration de la parole. L'eau qui est la préfiguration de la parole pour te laver, n'est-ce pas, de tous tes péchés, pour t'affranchir, pour te libérer. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, ce que Jésus a fait. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, 25 à 27, la Bible nous dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Tu vois, afin de la sanctifier par la parole. Alors donc, il a aimé l'Église, c'est-à-dire que le mariage entre l'homme et la femme, c'est à la lumière du mariage entre Jésus et l'Église. Alors donc, la commission, n'est-ce pas, de Jésus pour son épouse qui est l'Église, c'est la sanctification. La Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ceci dit, si je n'ai pas la nature de Jésus, la vie nouvelle que Jésus a apportée, je ne peux pas entrer au ciel. Et si je n'entre pas au ciel, automatiquement, je pars dans le feu éternel. Le feu éternel qui est le châtiment réservé à tous les pécheurs. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, on comprend que Jésus, connaissant la valeur de l'éternité, alors en tant que tout conscient, en tant que
en tant que tout conscient, alors donc va venir, n'est-ce pas, dans le but de résoudre le problème du feu éternel. Le feu éternel, comme on a compris par l'Esprit de notre Père qui est dans le ciel, c'est la menace qui pèse sur l'humanité. Toute personne, n'est-ce pas, doit chercher à résoudre le problème du feu éternel. Il a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors donc, il est venu, n'est-ce pas, et il nous a apporté la justice du royaume des cieux. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, et cette justice est manifeste par le changement de vie. Amen. C'est-à-dire qu'il doit tuer l'homme du péché et mettre sur pied un homme qui n'a aucun péché. Alors donc, en Christ bien-aimé, on n'a aucun péché et on ne pêche pas. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu habite en nous et on ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce qu'on est né de Dieu. C'est un témoignage pratique dans la vie de chaque témoin de l'évangile. Ça ne doit pas être théorique. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Et il dit bien au verset 10 que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors donc, ce qui nous caractérise, c'est la vie de Jésus en nous. Vous voyez, il dit cela que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par quoi? Par le baptême d'eau. Alors donc, bien aimé, et il dit quoi? Il dit au verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors donc, la commission, c'est nous rendre irrépréhensibles. La commission, c'est qu'on soit sans tache, c'est qu'on soit sans ride. Alors donc, c'est-à-dire que Jésus, n'est-ce pas, ne peut pas présenter à son Père une église qui n'est pas sanctifiée, car lui, il est le saint des saints. La Bible dit qu'il combat, n'est-ce pas, à partir de la victoire, ou encore qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11, c'est-à-dire qu'on a vaincu par le sang de l'agneau. Le sang ici fait référence à la vie de Jésus, c'est-à-dire que l'âme de la chair est dans le sang, l'âme donc la vie est dans le sang. Jésus a donc apporté le sang de la victoire. Amen. Amen. Le sang, n'est-ce pas, de la célébration de la véritable louange, c'est-à-dire que la vie qui nous permet de célébrer la force ou encore notre libération, c'est-à-dire la force de Jésus, la force de celui qui est venu, n'est-ce pas, nous libérer des griffes de la mort. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc, il est venu nous libérer. Donc, il est venu avec le sang. Il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alors, donc, nous sommes témoins par la vie qui est dans le sang de Jésus. Autrement dit, c'est la vie, n'est-ce pas, de Jésus en moi qui fait de moi un témoin de la résurrection de Jésus. Quiconque, n'est-ce pas, n'est pas témoin de la résurrection par la vie de la résurrection qui agit en lui est un faux témoin. Alors donc, nous ne sommes pas témoins par la lettre de la résurrection, mais nous sommes témoins parce que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Alors donc, on parle de ce témoignage de notre victoire. Bien aimé dans le Seigneur, je t'amène également dans le livre de Romains. Alors donc, écoute attentivement, si tu veux, le secret, n'est-ce pas, le secret de la victoire, le secret pour marcher dans la sainteté, dans la pureté avec Jésus. Le secret, bien aimé, si tu veux vaincre le diable, si tu veux vaincre le prince du monde, si tu veux avoir la victoire de Jésus, voilà le secret. Alors donc, dans Romains chapitre 6 verset 5, il dit ceci: en effet, il dit en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons également par la conformité à sa résurrection. Tu vois, donc premièrement la mort et deuxièmement la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la mort. Autrement dit, on ne peut pas parler de la sanctification sans parler de la crucifixion. Amen. C'est-à-dire que ça commence par la crucifixion. La crucifixion, c'est le passage par lequel on accède à la vie du ciel. C'est-à-dire que Jésus, n'est-ce pas, est venu sur la terre pour recommencer tout à zéro. C'est-à-dire que ce qu'il voulait faire par le premier Adam et qui n'a pas marché, il va venir faire ça lui-même. Et la Bible nous démontre bien dans 1 Corinthiens 15 que le premier homme, Adam, est tiré de la terre. Mais le deuxième n'est pas tiré de la terre, mais il est du ciel. Tu vois? Alors, donc, la mission de Jésus, c'est
c'est de nous transporter de la terre pour le ciel, par le canal de la mort et de la résurrection. Donc quiconque n'est pas mort avec Jésus ne peut pas connaître le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que c'est pas la mort qu'on obtient notre billet. C'est-à-dire que c'est pas la mort qu'on obtient, n'est-ce pas, le ticket d'entrée au ciel. C'est pas la mort. Je parle ici de la mort de la chair, la mort de mes désirs et de mes passions. Galates 5, 24 dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, tu vois, en Christ, ça veut dire qu'ils sont entrés en lui. Comment? Il dit qu'ils ont crucifié. Alors, donc on parle de la crucifixion qui est le symbole de la mort de l'ancienne vie. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Alors, donc en Jésus-Christ, on n'a plus de désirs charnels, on n'a plus de passion ni d'agitation en nous-mêmes. Mais désormais, on vit par l'âme de Jésus. C'est-à-dire que la vie qui nous anime, c'est la vie de Jésus. C'est pourquoi il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, ils sont témoins par la vie de Jésus qui agit en eux. Amen. Amen. Ils sont témoins, n'est-ce pas, par c'est-à-dire qu'ils ont la vie. 1, 2, maintenant, ils ont la parole du témoignage. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience, n'est-ce pas, l'expérience, n'est-ce pas, de la vie qui donne le salut. Ils ont l'expérience, c'est-à-dire en ce qui concerne leur nouvelle naissance, leur marche avec Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas théorique, c'est pratique. Ils sont véritablement dans la pratique. Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc, Jésus donc, est venu avec la vie qui nous permet, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la vie qui nous permet de se tenir avec lui dans les lieux élevés. C'est pourquoi, toujours dans le livre d'Éphésiens, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec lui. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens 2, Versets 5 à 6, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et au verset 6, il va dire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu vois, donc étant ressuscité, je n'ai plus rien à voir avec la vie du monde. La vie du monde a été définitivement crucifiée. C'est d'ailleurs à cet effet que l'apôtre Paul disait bien dans le livre de Galates 2, 20 que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que Christ qui vit en moi, ça veut dire que Christ est à la tête de ma vie. Christ est à la tête de l'église. C'est-à-dire que c'est Christ qui vit en l'église. La véritable église vit par la vie de Jésus, par l'âme de Jésus. C'est pourquoi la véritable église sera sous le contrôle et l'assistance du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu n'est donné, n'est-ce pas, que par le biais de la vie de Jésus. Amen. Alors, donc, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, donc, il ne peut pas le dire s'il n'a pas la vie de Jésus en lui. En fait, c'est Christ en lui qui parle. C'est pourquoi on parle de la vie et ensuite de la parole du témoignage. C'est-à-dire que la vie qui est en toi va témoigner de manière naturelle au sujet de la mort et de la résurrection. Alors, canal par lequel on obtient la vie éternelle et on évite le feu éternel. Voilà le seul canal. Il n'y a pas un autre canal. Alors, donc, bien aimé, on comprend donc, n'est-ce pas, que Jésus a accompli cette mission. Pourquoi? Parce qu'en mourant, il va dire tout est accompli. Voilà, donc ça veut dire qu'il a renversé, n'est-ce pas, l'homme du péché et il a mis sur pied une nouvelle créature qui n'a pas de péché, qui est sans péché et qui désormais marche en nouveauté de vie. Alors, donc, quiconque, n'est-ce pas, marche en nouveauté de vie, quiconque a la force, n'est-ce pas, de marcher en nouveauté de vie, alors celui-là boit le sang de Jésus. C'est-à-dire que celui-là a la vie de Jésus et il savoure, n'est-ce pas, cette vie en buvant son sang. Et il mange également le pain qui n'a pas de levain. Alors, j'entends par là, alors quelqu'un, n'est-ce pas, qui écoute la parole de Dieu et qui par la vie, n'est-ce pas, qui reçoit de la parole, a la facilité à mettre en pratique. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, dans le Seigneur. En fait, ça se passe comment? Quand Jésus, n'est-ce pas, vient dans ta vie. Jésus, n'est-ce pas, veut occuper la première place. Amen. La place du premier-né. C'est-à-dire que le dominateur, le conquérant, l'enfant mâle qui a la verge de fer. C'est-à-dire que celui, n'est-ce pas, qui est capable de changer ton destin en un seul mot, en un clin d'œil. Amen. Capable, bien aimé, de te faire passer de la vie à la mort. Alors, donc, quelle que soit la nature de ton péché, quelle que soit ta transgression, quelle que soit, bien aimé, la force d'oppression du péché, quelle que soit la force de résistance de la chair, Jésus est capable en un clin d'œil de changer, n'est-ce pas, de retourner la tendance en ta faveur. Amen. Amen. Oui, gloire à Dieu. Amen.
Alors, donc, bien aimé dans le Seigneur, il est capable de le faire. C'est pourquoi il va toujours dire que suis-moi. Alors, donc, le suivre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est marcher avec lui. Alors, donc, je parle ici du témoignage de Jésus par lequel on est entré dans la vie de sainteté. Donc, Jésus, n'est-ce pas, s'assoit à l'extrémité du septentrion. Rappelez-vous, n'est-ce pas, que la Bible dit bien qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. À la mention de son nom, quel que soit le nom de ton péché, alors donc ce nom n'est pas plus grand que le nom de Jésus. Amen. Quand le nom de Jésus arrive, tout autre nom disparaît. Amen. Quand Jésus vient avec la sainteté, alors donc le péché disparaît. Amen. Quand il vient avec la lumière, les ténèbres disparaissent. Donc quand Jésus arrive quelque part, alors ça marque, n'est-ce pas, la fin du règne de la domination, de la principauté, de l'autorité qui régnait là-bas. Quand Jésus arrive, amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, la parole de Dieu. Au sommet de la montagne la plus élevée. Alors donc, j'ai parlé, n'est-ce pas, j'ai parlé du baptême de l'eau, alors sur le plan physique et sur le plan spirituel. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, c'est la parole par laquelle il te lave. C'est-à-dire qu'il te lave avec l'eau de la parole pour te purifier. Pourquoi vous voyez que, alors donc il va parler ici, là, n'est-ce pas, de l'eau et le sang, tu vois. Donc l'eau, la parole, n'est-ce pas, a une eau par laquelle il te lave et la parole apporte également le sang. Le sang, n'est-ce pas, c'est la vie. C'est-à-dire que la pureté du cœur. Alors donc ça repose, n'est-ce pas, en Jésus-Christ uniquement. Tu ne peux pas avoir la nature, n'est-ce pas, qu'il te faut si tu n'es pas, c'est-à-dire que si Jésus n'a pas pris la première place dans ton cœur. Et donc, quand on dit qu'il occupe la position la plus élevée, qu'il est au sommet de la plus grande des montagnes, ça veut tout simplement dire que quoi? Jésus, n'est-ce pas, doit s'asseoir sur le trône de ton cœur. Amen. Amen. Jésus doit avoir, n'est-ce pas, la première place dans ta vie. Et il est le premier-né de Dieu, le premier-né de toute la création. Donc en toi, il doit être le numéro 1. C'est-à-dire que rien ne doit passer avant lui. Rien, n'est-ce pas, ne doit faire obstacle à sa manifestation dans ta vie. Amen. Amen. Il doit être unique. C'est-à-dire que unique. C'est-à-dire qu'il doit être exclusif pour toi. Il doit être exceptionnel pour toi. Il doit être singulier pour toi. Il doit avoir beaucoup de valeur pour toi. Tu dois connaître sa valeur. Si du moins tu l'as rencontré personnellement, tu vas connaître sa valeur. C'est-à-dire qu'après avoir lutté contre le péché et que tu as été vaincu, n'est-ce pas, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Alors donc tu vas connaître la valeur de Jésus. Tu vois, Jésus est celui qui vient te libérer du péché. Et pour cela, il a besoin, n'est-ce pas, d'être sur le trône de ta vie. Jésus doit être le premier dans ta vie. Si Jésus occupe la deuxième place dans ton cœur, tu ne peux pas vaincre le péché. Tu ne peux pas être sanctifié. Pourquoi? Parce que Jésus, n'est-ce pas, c'est à partir de la montagne qu'il rend ministère. Amen. C'est à partir de la montagne. Et c'est pourquoi nous, en lui, nous ne sommes plus sur la terre, mais nous sommes au ciel. C'est-à-dire que la terre sur laquelle nous marchons, c'est la terre du troisième ciel. Amen. Alors donc, ce n'est pas la terre du premier ciel. Nous ne sommes pas du monde. Comme Jésus, notre bête, celui qui nous a affranchis, n'est pas du monde. Donc, c'est avec lui qu'on se tient dans les lieux célestes. C'est-à-dire que nous sommes avec lui au ciel. Et c'est à partir du ciel qu'on rend ministère. Regardez, la Bible ici dans Hébreu nous montre comment il a inauguré le chemin. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, Hébreux chapitre 9, voilà, Hébreux chapitre 9, verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Tu vois, des biens à venir. Donc il est venu, n'est-ce pas, avec la commission de mettre sur pied la vie qui porte un héritage éternel, pas un héritage qui est passager. Il est venu mettre sur pied la vie du ciel et non la vie de la terre. Quiconque est de lui parle du ciel et non de la terre. En lui, on a le langage du ciel et on n'a plus le langage de la terre. Alors ici la Bible dit qu'il a traversé le tabernacle plus haut et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes. Tu vois? Donc nous ne sommes plus dans la préfiguration, mais nous sommes entrés dans la réalité. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit par la préfiguration est maintenant manifeste par la venue de Jésus sur la terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus entre, n'est-ce pas, en œuvre, en
exercice. Alors donc, on passe, n'est-ce pas, de la préfiguration à la réalité. Désormais, on n'est plus dans la loi, mais on est dans la grâce. Alors donc, le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur nous, parce que Jésus est venu, n'est-ce pas, avec notre victoire. Donc ici, là, il dit bien qu'il n'est pas construit les mains d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, tu vois, et il est entré une fois et pour toutes dans le lieu très saint, non, avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Tu vois, il a obtenu la rédemption éternelle. Il nous a permis, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir un libre accès dans le sanctuaire. Regardez, il va encore dire ici, dans Hébreux 10, 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, au moyen du sang de Jésus, au moyen de la vie de Jésus, nous sommes, n'est-ce pas, entrés dans le Saint des Saints. Nous sommes, n'est-ce pas, dans le lieu où on rend ministère par l'Esprit et non par la chair. Amen. Amen. Alors donc, en tant que témoin de la résurrection de Jésus, je ne peux plus être vaincu par le péché, mais je dénonce le péché à partir de la vie de la sainteté que Jésus m'a donnée, sachant que c'est cette vie bien-aimée dans le Seigneur qui nous conduit, n'est-ce pas, et qui permet, c'est-à-dire quand tu n'as pas la vie en toi-même, automatiquement, tu n'es pas témoin de Jésus et il ne t'a pas envoyé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vie en toi-même. Alors donc, tu ne peux pas connaître, n'est-ce pas, connaître le mystère de Dieu. Il ne t'a pas donné la révélation. Tu n'as pas la révélation au sujet de son témoignage. Alors donc, également, toi, tu es sans témoignage. Tu n'as pas de témoignage. Quiconque est sans témoignage ne peut pas porter les fruits pour Dieu. Le témoignage qu'on a, c'est celui, n'est-ce pas, c'est celui avec lequel on marche. C'est celui, n'est-ce pas, avec lequel. C'est-à-dire que c'est la manifestation véritable de Jésus qui nous a libérés de tout péché, de tout fardeau. Alors donc, à l'extrémité du septentrion, Jésus va prendre le contrôle dans tout mon être. Il va prendre le contrôle de mon âme, de mon esprit et de mon corps. Alors donc, Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il prend le contrôle dans ma vie, lorsque Jésus est tout pour moi, lorsque il est vraiment ce trésor précieux que j'ai trouvé, qu'est-ce que la Bible dit à propos du trésor bien-aimé dans le Seigneur? Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, ici là, la parole de Dieu dit ceci, Matthieu, chapitre 13, verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Tu vois, donc le royaume des cieux semblable à un trésor caché dans un champ. Alors, donc si tu as véritablement trouvé le royaume des cieux, tu as trouvé le trésor, c'est-à-dire que ton trésor le plus précieux, la vie éternelle. J'ai trouvé la vie éternelle, j'ai trouvé le promoteur de cette vie, j'ai trouvé celui qui est capable de me faire marcher en nouveauté de vie. J'ai trouvé le sanctificateur, le purificateur. Alors donc, je l'ai trouvé. On chante souvent, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Amen. Amen. Tu vois, je l'ai trouvé le bonheur ineffable. Alors donc, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si mon trésor est au ciel, mon cœur sera aussi au ciel. Si mon trésor c'est Jésus, mon cœur sera tout à Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu vois, donc quiconque, n'est-ce pas, a trouvé ce trésor, automatiquement va centrer toute son attention, c'est-à-dire que l'objet, c'est-à-dire que mon trésor va polariser toute mon attention, n'est-ce pas, à son endroit. Amen. C'est-à-dire que si mon trésor est dans le ciel, alors qu'est-ce que j'ai à faire avec le monde et ses choses? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mon trésor au ciel et non sur la terre. Mon trésor c'est Jésus. Alors c'est pourquoi je suis avec lui le matin, à midi et le soir. Donc c'est-à-dire qu'il a, n'est-ce pas, tout le temps de ma vie lui appartient. Pourquoi? C'est-à-dire que à partir du moment où il m'a ressuscité et m'a donné la
capacité d'obéir à Dieu, alors il a pris le contrôle du temps de ma vie, c'est-à-dire qu'il a détruit, n'est-ce pas, le temps qu'il me restait à vivre encore sur la terre pour moi-même, et il a mis en évidence le temps, n'est-ce pas, dans lequel je dois vivre, non plus pour moi-même, mais pour lui. Amen. Alors dans le temps de la vie dans laquelle je suis, appartient à Jésus et non à moi. Dans le temps de la vie là, je ne fais pas ma volonté, mais la volonté de Jésus. C'est sa volonté que je fais. Je suis, n'est-ce pas, au service de sa volonté. C'est-à-dire que je n'ai plus de volonté. Je suis assis avec lui au ciel. Je suis au sommet de la montagne de Sion avec lui, la montagne de Dieu. C'est-à-dire que j'ai communié avec lui par le cœur. C'est-à-dire que nous sommes, n'est-ce pas, dans le 3e ciel. Alors donc là-bas, on ne fait pas sa propre volonté, bien aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire, c'est après avoir tout donné à Jésus, alors donc il te prend de la terre pour le ciel. Tu ne peux pas faire le voyage là avec la vie de la terre. Amen. Une fois que tu as voyagé pour le ciel avec Jésus, tu es avec lui au ciel, tu n'es plus de la terre. Alors donc ceci, n'est-ce pas, nous introduit et immédiatement à comprendre qu'il y a deux vies, deux natures. Il y a une nature qui est du ciel et il y a une nature qui est de la terre. Alors donc la nature, n'est-ce pas, que avec laquelle le monde vit, c'est la nature de la terre. C'est-à-dire que c'est la vie, n'est-ce pas, la vie qui ne plaît pas à Dieu, la vie qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à la terre. C'est-à-dire que étant attachée à la terre, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. La preuve, c'est qu'on va voir, n'est-ce pas, avec le premier Adam tiré de la terre. Il ne pourra pas faire la volonté de Dieu. Mais on voit avec le second Adam issu du ciel qui va faire la volonté de Dieu à 100%. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, en dehors de lui, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. En dehors de lui, tu ne peux pas tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible dit que la chair est inimitié contre Dieu. Alors pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, dans le même livre, il dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ça veut dire que dès lors, je ne vis plus par la chair ou par moi-même. Je vis désormais maintenant par Christ et pour Christ. Amen. C'est pour lui que je vis désormais. Alors donc quiconque veut faire la volonté de Dieu ne sera pas trouvé pécheur devant Dieu. Amen. Quiconque veut faire la volonté de Dieu doit, n'est-ce pas, renoncer complètement à lui-même et à sa vie dans ce monde. Parce qu'avec ta vie dans le monde, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi beaucoup échouent dans la sanctification? C'est parce qu'ils veulent servir Dieu à partir, n'est-ce pas, de leur vie à eux. On ne sert pas Dieu avec sa vie à soi, mais on sert Dieu avec sa vie à lui. Et pour obtenir sa vie à lui, on doit accepter par la croix de perdre notre vie à nous, afin que par la puissance de la résurrection, qu'il nous donne sa vie à lui. Quiconque veut faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas, en se tenant dans sa vie à lui, est incrédule. Il n'a pas de foi, il ne veut pas perdre sa vie. Quiconque ne veut pas perdre sa vie dans ce monde ne croit pas en la résurrection. C'est-à-dire que, alors, donc c'est toujours, je vais faire comment? Alors, si je ne fais pas, si je ne travaille pas, je vais manger comment? Si je ne fréquente pas, comment est-ce que je vais faire? Alors c'est toujours les si. Est-ce qu'avec Dieu on pose les conditions? Alors donc quand on marche avec Jésus, on se jette à l'eau. Amen. Amen. Alors donc bien aimé dans le Seigneur, la puissance, je parle ici, n'est-ce pas, de Jésus. C'est-à-dire que je parle du secret par lequel on obtient la vie de sanctification, la véritable sanctification. Regardez dans Hébreux chapitre 2 verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Participer au sang et à la chair, c'est participer à la vie de Jésus. Amen. C'est participer à la sainteté. C'est pourquoi vous allez voir, il dit qu'il nous châtie. Pourquoi? Pour qu'on puisse participer à sa sainteté. Tu vois, donc le jugement de Dieu va s'exercer avec la commission, n'est-ce pas, la commission, n'est-ce pas, d'annuler la chair. C'est pourquoi tu vois la parole, la véritable prédication est due contre la chair. C'est-à-dire que la chair doit mourir et pour qu'on puisse, n'est-ce pas, marcher en nouveauté de vie pour participer à la vie du ciel. C'est pourquoi il dit que, ainsi donc, puisque les enfants participent au chant et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Point. Et au verset 15, il va dire, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Tous ceux qui par crainte de la mort étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Tu vois, alors donc,
Ceux-ci, n'est-ce pas, ils veulent obéir à Dieu en gardant leur vie. C'est pourquoi ils échouent. Ils vont faire naufrage par rapport à la foi. C'est pourquoi ils ne vont pas réussir. C'est-à-dire que la sanctification pour eux sera superficielle. Ça ne sera pas véritable. Or, ici, là, lorsqu'on parle de sanctification, on parle de la vie de Jésus qu'on obtient en remplacement de notre vie. C'est ça la vie de sanctification. Ce n'est pas ne vole pas, ne manque pas, mais c'est la vie de Jésus qu'on obtient. Alors, donc quand tu reçois maintenant la vie de Jésus, automatiquement tu as perdu la tienne. Donc comme ce n'est pas mon point, je poursuis ici là. Alors donc simplement pour nous faire comprendre que nous sommes avec lui et c'est sa volonté qui prime désormais. Maintenant, alors quand tu marches avec Jésus et que tu veux faire ta volonté, automatiquement tu es déjà tombé. Est-ce qu'on comprend? Regardez par exemple ici, lorsque le diable va venir le tenter, ici là, la tentation dans le désert, c'est dans Matthieu 4, mon frère et ma soeur, tu peux lire. Lorsqu'il va venir avec 3 tentations. Amen. La première tentation, il va parler du pain. Maintenant, en parlant du pain, Jésus va répondre en disant que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors donc, pour confirmer, n'est-ce pas, ce qui a été dit ici par l'Esprit. Alors donc, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ici, n'est-ce pas, il va démontrer au diable que moi, je ne me tiens pas sur la terre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je ne me tiens pas sur la même terre que toi. Amen. Alors donc, toi, c'est-à-dire que toi, tu veux m'amener, n'est-ce pas, à manger un pain que je ne dois pas manger. Moi, je me tiens dans le ciel et le pain que je mange, c'est le pain de la parole. C'est-à-dire que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il montre par là qu'il n'est pas de la terre, mais du ciel. Alors, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu vois, donc lui mange le pain du ciel. Il ne mange pas le pain de la terre. Montrant par là que le diable et lui sont dans 2 territoires bien opposés. Alors, donc, quand on prête l'évangile, quand on parle de Jésus, on ne se tient pas sur la terre, mais on se tient dans le ciel. C'est-à-dire que la terre du ciel, parce que le ciel a une terre. Alors donc c'est sur la terre là qu'on se tient et non sur cette terre-ci. C'est-à-dire que ceux qui sont sanctifiés et ceux qui ne le sont pas sont sur 2 terres bien différentes. C'est-à-dire que d'un côté, ceux qui ne sont pas sanctifiés, alors donc sont sur la terre du péché. Et d'un autre côté, ceux qui sont sanctifiés sont sur la terre sainte. Vous allez voir, lorsque Moïse rencontre Dieu au mont Sinaï, Dieu va lui dire d'enlever ses souliers. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans un territoire qui est comment? Sanctifié. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois, donc il est déjà sur un territoire sanctifié, il doit enlever ses souliers. C'est son soulier qu'il doit enlever, c'est sa vie. C'est-à-dire que c'est la vie de la chair, c'est la vie du moi qui ne peut pas entrer dans le territoire là. Alors donc s'il ne veut pas déposer sa vie là, s'il aime tellement sa vie au point de ne pas la déposer, il ne peut pas entrer dans le territoire là et Dieu ne peut pas le commissionner. Donc Dieu doit enlever sa vie et lui donner maintenant une nouvelle vie. C'est avec cette vie que Dieu le commissionne. Amen. Amen. Tu vois, alors donc, mais pour ça, il doit accepter et déposer sa vie. Regardez même avec Isaïe, dans Isaïe chapitre 6, il a rencontré d'abord Dieu et son péché a été enlevé. Ensuite, donc, il a été envoyé. Alors donc, Dieu ne peut pas t'envoyer s'il ne t'a pas sanctifié. Je parle ici de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors ça passe par la mort et la résurrection. Quiconque n'est pas dans le témoignage de la mort et de la résurrection de Jésus ne peut pas véritablement avoir la vie de sainteté et ne peut pas avoir la révélation au sujet de la vraie sanctification. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ne peut pas avoir la révélation à ce sujet bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, on voit maintenant par là clairement que ceux-là, n'est-ce pas, qui sont témoins de la parole de Dieu, ce sont ceux, n'est-ce pas, qui sont passés par le témoignage suivant. Alors, donc ici, tu vois, la première tentation, c'est ça, il y avait le pain. Mais Jésus ne peut pas. Alors, montra également par là que quiconque ne fait pas sa volonté, mais fait la volonté de Dieu, ne va rien faire sur la terre pour démontrer qu'il est grand pasteur, grand prophète, pour démontrer qu'il est capable de faire les miracles. Alors, pourquoi? Parce que ces miracles n'ont aucune préfiguration sur le plan spirituel. Dans la première tentation, le rôle de Satan, c'est quoi? C'est de faire Jésus descendre de la montagne. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec l'église, c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec les hommes. C'est-à-dire que il ne peut pas, il sait très bien qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, se te combattre en se tenant, n'est-ce pas, dans l'esprit. C'est-à-dire que spirituellement, pourquoi? Parce que spirituellement, il est déjà vaincu, puisque Jésus est sur le trône, n'est-ce pas, de la montagne spirituelle la plus élevée. Alors, toutes les autres montagnes sont en dessus de lui. Donc, il ne peut pas combattre spirituellement. Pour te combattre, il doit faire vivre la chair. Amen. Amen. Autrement dit, il doit te faire descendre de la montagne. C'est pourquoi Élie disait, si je
suis un homme de Dieu, que le feu descende. Est-ce que tu comprends? Si je suis un homme de Dieu, ça dit que, il dit qu'on vient l'appeler pour lui dire que le roi te demande de descendre. Le roi c'est qui? C'est le prince du monde. Le roi c'est qui? C'est le maître de la vie de la chair. Alors donc, il te demande de descendre. Donc, viens vivre dans la chair, viens vivre dans tes passions, viens vivre dans tes plaisirs, dans tes désirs, les désirs charnels que tu as. Alors donc, il t'appelle à descendre. Et lui donc va dire que si je suis un homme de Dieu, c'est-à-dire que si le feu de la parole habite en moi, si le feu, c'est-à-dire qu'à partir, n'est-ce pas, du ciel où je suis, la parole qui sort ici, c'est une parole qui porte le feu. Et le feu là brûle la chair avec ses désirs et ses passions. Que le feu là descend. Alors donc, toi, quand le feu là descend, automatiquement, ça va brûler toutes les pensées de la chair, tous les désirs de la chair, tous les envies de la chair, et tu vas rester à la montagne. Amen. Amen. Tu vas rester, n'est-ce pas, à la position d'autorité, là où tu peux rendre ministère sans que rien ne te rende lourd, monotone, faible, fatigué. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas rester à la montagne, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, tu vois, il veut le faire descendre, mais il ne va pas descendre. Deuxième tentation, c'est-à-dire qu'il faut que Satan réussisse à te faire descendre de la montagne pour maintenant. C'est-à-dire que quand il fait vivre la chair, automatiquement, il te tue spirituellement. Donc, quand Satan entre dans l'église, il va d'abord amener la vie de la chair dans l'église. Et dès qu'il amène la vie de la chair dans l'église, automatiquement, il prend le règne sur le plan spirituel et il s'assoit, n'est-ce pas, sur la montagne spirituelle de l'église. Il s'assoit sur la montagne spirituelle de la vie du frère, sur la montagne spirituelle de la vie de la sœur. Et alors, donc, à partir de ce moment, c'est lui qui te contrôle totalement. Alors, donc, tu prends plaisir à la vie de la chair, alors que spirituellement, tu es mort depuis longtemps. Mais pendant ce temps, tu continues dans les activités, tu continues dans le jeûne, tu continues dans la prière, tu continues dans la prédication, tu continues dans la louange, tu continues dans l'évangélisation, dans les conventions, dans les croisades, dans les séminaires, c'est-à-dire que dans tous les programmes de l'église, tu es là, mais ce que tu ne sais pas, c'est que tu es déjà mort spirituellement. Il t'a, n'est-ce pas, fait descendre de la montagne, n'est-ce pas, et il a pris le contrôle. C'est ce qu'il voulait faire avec Jésus. Alors donc Jésus, c'est pourquoi vous voyez, il nous a bien montré le chemin par lequel on ne va pas descendre de la montagne. Tu vois, Élie également l'a préfiguré. Si je suis un homme de Dieu, si je suis chrétien, si je suis né de nouveau, si je suis spirituellement, c'est-à-dire que si j'ai reçu, n'est-ce pas, la parole, si ça fait de moi une nouvelle créature, si je suis désormais dans le ciel et non sur la terre, alors et que mon trésor est vraiment au ciel, pourquoi redescendre sur la terre alors que je suis déjà au ciel? Amen. Amen. Tu vois, alors donc maintenant, deuxième tentation, il va venir, n'est-ce pas, il va l'amener au sommet, n'est-ce pas, du temple, et lui dit que s'il est le Fils de Dieu, qu'il se jette par terre. Car il est écrit que quoi? Il va côté aussi la Bible, vous voyez, il va dire qu'il est écrit que Dieu enverra. Dieu enverra les anges, pourquoi? Dieu enverra les anges pour qu'ils te portent, n'est-ce pas, sur leurs mains, afin que tu ne te brises pas le pied. Alors, donc, vous voyez, maintenant, quand il va parler comme ça, maintenant, Jésus va lui répondre que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il va dire, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Je dis bien, c'est dans Matthieu, chapitre 4. Tu peux lire à partir du verset, n'est-ce pas, même le premier verset, si tu veux, verset 2, verset 3, tu peux lire jusqu'au verset 11. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, il va donc dire que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, montrant par là que quoi? Montrant par là que quand tu es déjà, n'est-ce pas, entré dans la volonté de Dieu, quand tu marches en nouveauté de vie, il n'est plus question de ta volonté, mais il est question de la volonté de Dieu. Alors donc, quiconque, n'est-ce pas, fait la volonté de Dieu ne va pas essayer de faire quoi que ce soit pour démontrer qu'il est de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, bien aimé, d'aller tenter Dieu. Alors donc maintenant, regardez, Jésus, n'est-ce pas, ne peut pas tomber dans le piège ici. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et non sa propre volonté. Dès lors, alors quiconque, n'est-ce pas, veut faire sa propre volonté, quiconque part dans les saintes écritures pour rechercher lui-même est déjà tombé même avant de commencer. Amen. Amen. Parce que c'est sa volonté qu'il veut faire et non la volonté de Dieu. Alors donc on comprend très bien que Christ
n'est-ce pas, ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas tomber dans le piège là. Et pourquoi aujourd'hui les gens tombent? Ils tombent parce que c'est leur propre volonté qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu et que tu as ton moi, que tu as ta volonté, que tu as ta vie, automatiquement, tu ne peux pas résister face au diable, parce que la vie avec laquelle tu veux lui résister, c'est la vie de la terre. Et c'est lui qui est le prince du monde. C'est lui, n'est-ce pas, qui, on parle de la bête qui s'élève de la terre. Tu vois, donc en te tenant dans sa vie à lui, tu ne pourras pas, n'est-ce pas, comprendre, c'est-à-dire que tu ne peux pas lui résister à cause de sa vie que tu as. Alors donc, bien aimé, bien ici, on voit que Jésus ne tombe pas également dans la deuxième tentation. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors donc, il connaît très bien que la vie de Dieu en lui ne l'amène pas à faire sa volonté. Ne l'amène pas, c'est-à-dire que quand tu veux faire ta propre volonté, quand tu veux, n'est-ce pas, c'est-à-dire quand tu veux servir Dieu en gardant ta vie, tu es en train de le tenter. Tu comprends? C'est-à-dire quand tu veux faire ta volonté, tu es en train de tenter Dieu. Alors pourquoi? Parce que tu ne peux pas, n'est-ce pas, appartenir totalement à Dieu et décider encore par toi-même de faire quoi que ce soit, ou encore d'aller dans les Écritures, c'est-à-dire que pour chercher toi-même. C'est pourquoi beaucoup, n'est-ce pas, avant même d'avoir commencé, sont déjà tombés. Donc ils ne sont plus dans la volonté de Dieu. Amen. Ils sont dans leur propre volonté et le diable les arrête. Troisième tentation, il le transporte encore, n'est-ce pas, au sommet de la montagne et lui montre toutes les richesses de la terre et lui dit que si tu es le fils de Dieu, alors, et il dit que non. Il dit que si tu te prosternes devant moi, il m'adore, parce que tout ça, ça m'a été donné et je donne à qui je veux. Donc, si tu te prosternes devant moi et m'adores, alors je te donnerai tout ça. Tu vois, là encore, Jésus ne va pas tomber. Pourquoi? Parce que il comprend très bien que s'il s'attache à ça, automatiquement, il va descendre de la montagne. Tu vois, il va descendre de la montagne. Alors, donc, pour rester à la montagne, il ne prend rien. Alors, donc, à chaque fois que le tentateur vient vers toi, le but, c'est quoi? C'est de te faire descendre de la montagne. Et quand tu descends de la montagne, il te tue spirituellement. Alors, donc, étant mort spirituellement, tu ne peux plus, bien aimé dans le Seigneur, marcher librement par l'esprit, mais tu vas marcher par la chair. Alors, tout ce que tu vas faire, ça sera par la chair. Tu vas devenir un religieux dans la maison de Dieu. Tu vas devenir une religieuse. Donc, tu as dit que tu vas répéter les activités sans jamais avoir la vie. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 20 ans. 50 ans, tu seras toujours pareil. Et alors, donc, tu seras caractérisé par la répétition des mêmes choses tout le temps. Même chose tout le temps. Même chose tout le temps. Même chose tout le temps, mais sans changement véritable. Alors, donc, le secret ici, vous voyez que les trois tentations visaient à faire Jésus descendre de la montagne, à faire Jésus venir prendre conscience de la réalité du monde pour perdre la réalité du ciel. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être conscient de la réalité du ciel et de la réalité du monde en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Soit c'est une réalité, soit c'est l'autre. Soit c'est... Jésus lui-même a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc quand les gens veulent démontrer qu'on peut servir deux maîtres à la fois, c'est là que l'évangile, c'est le mensonge. C'est un seul maître. C'est pourquoi tu vois, alors ils ont tendance à aimer un plus que l'autre. Ils ont tendance à mépriser l'autre et à se rapprocher plus de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent servir deux maîtres à la fois. Alors on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, bien aimé. Dans le Seigneur, je n'ai plus le temps, je suppose, parce que ici là, n'est-ce pas, je ne peux pas voir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous devons donc savoir? Nous devons savoir que le secret ici, c'est que Jésus soit tout pour moi, afin que, n'est-ce pas, je ne sois, c'est-à-dire que je ne sois conduit que par lui, que je ne fasse tout que par lui, c'est-à-dire à partir du ciel, que je prêche à partir du ciel, que je fasse tout à partir du ciel, c'est-à-dire qu'à partir de la vie du ciel, la vie qui m'a été donnée. Alors donc Jésus, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, vient, parce que Jésus est la seule personne qui a la capacité de te faire comprendre ce mystère en te donnant la vie de la connaissance. Amen. Il te donne la vie qui connaît le mystère de Dieu et qui s'attache à Dieu. On regarde devant, s'il vous plaît. Alors donc, regardez, lorsqu'elle vient donc comme ça là, alors le secret c'est quoi? C'est que quand tu lui donnes tout automatiquement, alors donc quand il prend, alors il rachète pour toi le temps et il te permet maintenant d'entrer dans sa vie à lui. Quiconque, n'est-ce pas, n'est pas véritablement sanctifié, n'a pas tout donné à Dieu. Alors donc si je dois parler de mon témoignage, lorsque, n'est-ce pas, j'étais vaincu par le péché,
péché, alors j'avais toujours tendance à croire que le combat c'est à l'extérieur et je ne prenais pas le temps de m'examiner intérieurement pour savoir qu'est-ce que je n'ai pas donné à Jésus. Amen. Alors si j'avais regardé de cette manière, j'aurais compris que mon manque de sanctification provient du fait que je n'ai pas donné toute ma vie à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a encore les choses que j'aime, il y a encore les choses que je garde pour moi-même. Quand je garde les choses pour moi, automatiquement mon amour pour Dieu ne peut pas être parfait. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ma vie que je ne peux pas lui donner. Et maintenant, quand c'est comme ça, toute personne qui vient donc alors pour attaquer cette vie-là en moi devient automatiquement mon ennemi. Et à ce moment, quand je parle, je ne parle plus pour la gloire de Dieu, mais je parle pour me défendre. C'est-à-dire que, regardez, avec du péché fait quoi? Il y a le complexe d'infériorité, n'est-ce pas, qui entre en toi. Ce sont les démons. C'est-à-dire que à chaque fois tu es sur tes gardes et tu te méfies. Alors donc ça fait également comment? Ça fait que tu deviens une personne, n'est-ce pas, qui se méfie des gens et qui va être dans son coin seul. Tu deviens une personne, n'est-ce pas, qui fait les choses en secret, c'est-à-dire qui mène une double vie. Tu deviens une personne, je parle, n'est-ce pas, de mon témoignage, c'est-à-dire que ce par quoi je suis passé. Ça fait que tu ne peux plus communier librement avec les autres. Donc c'est-à-dire que pendant que l'église est dans la communion fraternelle, toi tu seras dans ton coin à part. Pourquoi? Parce que la vie que tu as embrassée, ce n'est pas la vie du Seigneur. Alors, quiconque est libre dans tout ce qu'il fait. Alors, ça fait maintenant que quoi? Tu auras tendance, n'est-ce pas, à être dans le mensonge. C'est-à-dire que lorsque on me donnait, par exemple, que intervient, n'est-ce pas, dans la clinique pratique, si le pasteur vient qu'il est à côté de moi, je ne parle plus. Ou bien quand il parle, je parle ce qui va lui plaire. Est-ce qu'on comprend? Mais pas ce qui va plaire à Dieu. Alors, donc, si maintenant il se retire, qu'il n'est plus à côté de moi, parce que on a prêché sur moi, je commence maintenant à dire la vraie vérité qui est dans mon cœur. Non pas pour donner gloire à Dieu, mais pour combattre l'évangile. Est-ce qu'on comprend? Alors tout ça, c'est la manifestation de la chair. Alors donc voilà comment je faisais. Et tout ce que je faisais, c'était pour plaire au pasteur, ce n'était pas pour plaire à Dieu. Tout ce que je faisais, n'est-ce pas, c'était pour la gloire. C'est-à-dire que c'était pour que les hommes sachent, n'est-ce pas, que je suis sanctifié, alors que profondément, je ne porte pas la vraie sainteté en moi. Alors donc voilà la nature dans laquelle il te met. Et rappelle-toi que Jésus a dit que quelle que soit la nature de ton péché, quelle que soit sa force, quelle que soit son autorité ou sa résistance, Jésus vient de sa sainte montagne pour renverser le péché là. Amen. Amen. Et ce n'est que quand j'ai pris conscience de la valeur de mon âme et de mon éternité que maintenant, alors donc je me suis, c'est-à-dire que j'ai décidé maintenant de déposer complètement ma vie, de tout donner à Jésus, que désormais il n'y a plus rien que je vais retenir pour moi-même. Je ne serai pas comme Ananias et Saphira, je ne serai pas comme Jazi, je ne serai pas comme Akan. C'est-à-dire que ce n'est pas par moi, bien aimé, que le pauvre va entrer dans la maison de Dieu. Alors donc je dépose tout. Et quand le Seigneur m'a aidé à prendre cette résolution, alors à partir de ce moment, la vraie vie a commencé. Amen. Amen. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à comprendre maintenant la manifestation. C'est-à-dire que quand Jésus vient dans la vie d'une personne, comment est-ce qu'il travaille pour sanctifier cette personne? En fait, avant, quand je jeûnais, je ne jeûnais pas pour la sanctification, mais je jeûnais par rapport à tout ce qui était dit à l'extérieur. Je jeûnais parce que l'autre a aussi jeûné, mais ce n'était pas parce que je recherchais la profondeur de la vie de Jésus sans laquelle je ne peux pas entrer au ciel. Je ne jeûnais pas parce que j'avais entendu parler du feu éternel et je voulais éviter d'aller là-bas. Je ne jeûnais pas parce que je ne voulais pas que les démons continuent à me torturer. Mais c'était parce que je voulais, n'est-ce pas, garder la position. C'était parce que je voulais, n'est-ce pas, garder le témoignage que j'avais, n'est-ce pas, devant les hommes. Un témoignage faux qui n'est pas vrai. Alors donc c'était pour ça. Donc là, vous voyez, alors donc ça c'est pour que tu comprennes très bien quelle est la manifestation, n'est-ce pas, de la nature de la vie, n'est-ce pas, qui n'est pas agréable à Dieu. Et quand tu es déjà entré dans cette nature, alors donc tu auras tendance, n'est-ce pas, à manifester la fausse humilité. C'est-à-dire que tu auras tendance à donner, n'est-ce pas, une fausse gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'en disant que non, je reconnais que par moi-même je ne peux pas, mais c'est Jésus qui va m'aider. Mais le problème c'est que Jésus, que tu dis qu'il va t'aider, alors donc il te dit alors maintenant que pour que je t'aide, donne-moi tout. En retour, tu refuses de tout lui donner. Tu vois, voilà. C'est-à-dire que tu vois comment tu te manques toi-même, non? Et tu vois comment tu exposes ta folie. Il te dit que donne-moi tout. Maintenant, tu ne veux pas tout lui donner. Mais au milieu des gens, tu vas dire que non. C'est Jésus seul qui peut le faire. Jésus-Christ, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas le mentir. Il connaît bien
Il connaît l'esprit par lequel tu es en train de parler. Il connaît ce qui t'anime, très bien même. Il connaît qu'elle est bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi l'évangile, c'est un témoignage, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'on ne se tient pas pour parler, mais c'est une expérience, n'est-ce pas, qu'on vit. Alors, donc, il va connaître très bien que non. Alors, donc, tu es en train de dire comme ça, mais tu n'es pas véritablement humble, parce que celui qui est humble défend la vérité. Celui qui est humble, n'est-ce pas, me donne tout. Pourquoi? Parce que je lui ai donné le pouvoir de tout donner. Rien ne le retient. Donc, du coup, alors, donc, quand tu vas parler comme ça, là, automatiquement, on va comprendre que voici quelqu'un qui méprise la parole de Dieu. Donc, il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et maintenant aussi, la nature a fait que quoi? Tu commences à voir comme si tout le monde est comme toi. Alors, donc, tout le monde n'est pas comme toi. C'est que la vie là te manque. La vie là te fait voir mal. La vie là te fait mal analyser. Pourquoi? Parce que tu es déjà, c'est-à-dire que tu es déjà dans une position, c'est-à-dire le diable t'a déjà positionné. Je suis en train de vous donner mon témoignage pour que vous compreniez que, alors, donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas sanctifié, ne crois pas que non, c'est tout le monde qui est comme ça. Parce que quand c'est comme ça, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas attaquer tout le monde. Pourquoi? Parce que tu vas attaquer tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a touché, n'est-ce pas, à la vie que tu as. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens deviennent ennemis, hein, c'est-à-dire que de ceux qui les aiment? C'est parce que la nature qu'ils prennent, n'est-ce pas, est contre la nature, n'est-ce pas, c'est-à-dire que la nature de la parole. C'est-à-dire que, alors, donc la parole qui est venue à toi est ta, c'est-à-dire qu'elle est contre ta vie. Et dès que tu laisses ta vie, tu deviens ami de la parole. Et quand tu reprends ta vie, tu deviens ennemi de la parole. Et ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas te positionner comme quelqu'un qui a fait de lutter. Alors, donc, quand tu vas parler, ça va ressortir dans tes paroles. Que tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit. Et aussi, alors, ce que le diable veut par là, c'est quoi? C'est que automatiquement, on laisse la chair vivre dans l'église. C'est qu'on baisse les bras, c'est qu'on n'attaque pas le péché. Tu vois, voilà le but. Et maintenant, lorsqu'on laisse comme ça là, tu vas voir que dans ton secret, tu continues à vivre ta vie tranquillement. Tu continues à faire tes choses. Tu continues, n'est-ce pas, dans le secret, tu vois. Mais maintenant, l'église appartient au Seigneur Jésus. Alors donc, automatiquement, on ne peut pas permettre la vie de la chair. On doit combattre la chair jusqu'à la dernière goutte de son sang. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, bien aimé dans le Seigneur, je m'arrête ici à cause du temps. On va revenir par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je m'arrête ici.